Tiens, vous êtes là. Eh bien, déjà, félicitations, vous avez décidé de ne pas faire que regarder Netflix aujourd'hui et de vous mettre un petit peu au dessin. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes en plein épisode de coronavirus, surtout ne cédez pas à la panique, eh bien, nous allons voir ce que l'on appelle le deep dye. Le deep dye ou simplement le tie and dye coloré. Pour ça, vous prenez votre boîte de crayons, comme d'habitude, peut-être un peu de musique, et c'est parti sur ce premier cours de l'EMC Jacou en ligne. Alors, pour ce deep dye coloré, regardez, j'ai déjà choisi mes 3 couleurs, et du coup, ce coup-ci, c'est plutôt 6 couleurs. Pourquoi? Parce que en pointe, on va faire une couleur qui sera plutôt fantaisiste. Ici, j'ai choisi un bleu qui ira vers le turquoise, et voici donc mes couleurs naturelles. On va avoir, hop, en clair, neutre et foncé, on va avoir notre châtain légèrement au beurre. Donc, on va commencer comme d'habitude avec nos 3 premières couleurs et je vais vous montrer comment on fait. Alors, on va très rapidement faire hop, notre implantation. Rappelez-vous, au niveau du crâne, vous passez légèrement derrière l'oreille. Hop, on va traiter toujours la pointe qui va être en fonction du nez. Et on va avoir notre coupe. Alors, pour faire très simple sur ça, je vais travailler une séparation ici avec une très grande mèche qui va tomber en sens contre sens sur l'épaule. C'est cette mèche déjà que l'on va travailler. Après, on fera l'intégralité de notre coiffure que l'on passera en accéléré. Alors, pour ici, ce qui est très très important, c'est que on fait toujours la même méthode. C'est-à-dire que vous pouvez tout très très bien préparer déjà vos séparations et complexification, histoire de ne rien perdre. Couronne lumineuse, vous ne changez pas vos habitudes, elles resteront au centre. Et si vos crayons sont bien appointés, comme d'habitude, vous pourrez attaquer. Donc, avec votre clair, on ne va faire qu'une seule zone pour que vous compreniez bien. Donc, votre clair qui va aller jusqu'à votre couronne lumineuse. J'en profite pour rappeler les règles, toujours de la racine vers la couronne lumineuse et de la pointe vers la couronne lumineuse. Sauf que du coup, comme nous voulons faire notre fameux deep dye, donc tie and dye coloré, je ne passe ma couleur naturelle que en racine. Donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons passer hop, et notre foncé. Alors, vous êtes nombreux à me dire, et je pense que vous avez totalement raison, qu'il y a un petit problème au niveau du marron, que le marron, effectivement, ne fonctionne pas bien, ne prend pas forcément extrêmement bien. Alors, c'est pas un énorme problème, il suffit effectivement de repasser. Pour ça, je vous invite, quand vous repassez, à ne pas forcément réappuyer, simplement repasser devrait suffire. Donc là, j'arrive jusqu'à ma couronne lumineuse qui est ici. Et le principe du deep dive, ben, vous allez voir qu'en fait il est très 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 simple. C'est que simplement, en inversant, vous allez vous servir de la couronne lumineuse pour faire la jointure, la jonction si vous préférez, avec votre deuxième couleur qui est une couleur fantaisie. Alors là, je vérifie bien que je suis sur la bonne ligne. Donc mon bleu va faire ça. Alors j'ai déjà raconté cette histoire en cours, je vous le répète, faites très très attention à ne pas superposer le bleu et votre jaune, puisque là vous n'aurez pas un deep dye bleu, mais un deep dye vert automatiquement. Vous avez vu que quand les zones sont très très grandes, je vais me reprendre à plusieurs fois, au lieu de faire un très 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 grand geste qui concerne mon sens contre sens. Donc mon clair,
arrive simplement à ma couronne lumineuse. Et après, je n'ai plus qu'à travailler avec mes autres couleurs. Mon neutre qui va venir faire une sorte de turquoise. Donc si on a un petit doute, bien entendu, on est à la moitié du clair avec le neutre. Et ensuite, je vais passer avec mon foncé, donc il y a un vert un peu plus vert, sur ça. Si, comme c'est le cas là, c'est-à-dire je trouve que eh bien, ce vert-là ne se différencie pas tellement, c'est pas du tout un problème, il vous suffit de récupérer dans votre boîte une des couleurs qui vous semblera plus foncée. Donc ici, j'ai ce vert plus foncé, qu'on peut tester. Si celui-ci ne fonctionnerait, enfin, si celui-ci ne fonctionnait pas, on aurait toujours la solution de partir après avec du marron. Alors celui-ci, vous voyez, il est plus foncé. Il marche suffisamment pour donner cet effet. Une fois que votre travail, votre premier travail est fait, comme je vous l'ai dit, façon un dessin, plus vous avez de temps à y passer, plus ça sera simple. 2 heures pour les BP à l'examen et plus embêtant, pour les CAP, c'est vous qui gérez votre temps. Et si vous gérez votre temps, eh bien, on vous conseille de garder 1h30. Donc là, avec mon clair, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais légèrement, avec ce clair-là, rentrer dans ma couronne lumineuse et commencer à rentrer un petit peu dans mon bleu. Et je vais faire strictement la même chose avec mon bleu clair, qui est ma couleur du deep dye, mon clair du deep dye. Et je vais légèrement remonter dans mon bleu. Et si vous regardez cette mèche, vous avez un aperçu. Donc, pour la suite de la vidéo, je vais passer le tout en accéléré et je vais terminer entièrement cette mèche.
Alors, ce dessin, là, je l'ai réalisé à peu près en 20 minutes. J'ai pas regardé l'heure, mais ça doit être à peu près ça, peut-être même un peu moins. Bien entendu que c'est le minimum que vous pouvez faire et que vous aurez normalement un peu plus de temps. Mais si vous avez plus de temps, moi ce que je vous invite à faire, c'est ne pas de rendre le dessin comme ça, même si là vous aurez une note qui est tout à fait convenable. Moi ce que je vous inviterai, c'est à rajouter de la troisième, quatrième couleur. Et ça jusqu'à ce qu'il y ait le moment du rendu. Alors, bien entendu, quand vous arrivez au bout du bout, votre dernière couleur, ça sera toujours le noir. Le noir, c'est intéressant. On en a déjà beaucoup parlé pour faire un petit peu ressortir des éléments. Ces éléments-là, bien entendu, le noir, on l'appuie pas trop. Il va venir simplement, peut-être en pointe, rajouter un petit peu de volume. Et si vous avez encore plus de temps, bien entendu, vous pouvez aussi rajouter des couleurs supplémentaires avec votre clair. C'est-à-dire que là, par exemple, on se rend compte que mon jaune, j'ai plus clair que ça dans ma boîte de couleurs. Donc je vais pouvoir éventuellement l'utiliser pour renforcer cet effet. Donc là, je termine simplement, je mets un petit peu mon noir en pointe. Rappelez-vous, mon noir en pointe, il sert à quoi? En fait, il sert surtout à venir creuser un peu de volume. Et je répète, je n'appuie pas comme un fou avec. Sinon, vous risquez éventuellement de gâcher votre dessin. Donc ça, c'est la vague. On va retrouver également ici. Je le marque. Et j'ai déjà, bien entendu, un petit peu travaillé mon dessin qui va ressortir encore plus. Donc je veux rajouter du clair. Eh ben, j'ai ce jaune là. Alors il est un petit peu plus haut, on va voir ce que ça fait. Donc, toujours pareil, quand je veux tester quelque chose, je teste sur une petite zone. Et je regarde ce que ça fait. Si ça me convient, bien entendu, je peux repasser. Rappelez-vous qu'avec votre crayon, vu que c'est du clair, vous pouvez repasser un petit peu partout. Il n'y a que dans la partie blanche où l'on va voir effectivement apparaître votre clair. Donc vous pouvez le faire partir complètement d'ici, de votre racine, si vous voulez. Vous voyez là, ça ne marquera rien. Par contre, quand je descendrai dans les trous, ça aurait pu, voilà, ça va combler et ça va fonctionner. On va gagner une nuance encore supplémentaire, ce qui va permettre au dessin de paraître encore plus travaillé. Et là, on a un effet qu'on aime bien. Sur le bleu, je n'ai plus de bleu qui est plus clair. J'ai rajouté de toute façon légèrement ma couleur noire. Donc, même si je sais que certains me diront le noir n'est pas une couleur, à cela, je répondrai oui, tu as raison, Fayot. Et donc là, vous avez quelque chose qui, pour l'examen, est tout à fait acceptable, que ça soit en BP ou en CAP, en tout cas, techniquement parlant. Il ne vous restera plus qu'à gommer un petit peu les saletés que vous avez, vous pourrez proposer ce dessin. Alors, maintenant, peut-être très important, dans quel cas je vais proposer ce fameux deep dye coloré, enfin tie and dye coloré, deep dye, je vous l'ai déjà dit, c'est la même chose. Eh bien, sur toutes les coupes simples, ce n'est pas un hasard si j'ai réalisé une coupe ici qui est extrêmement simple. J'ai réalisé une coupe qui est simple parce que à l'examen, le correcteur se dirait ouais, bon, d'accord, ok, c'est une coupe tombante, il y a un petit peu de volume, mais il n'y a rien de très 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 intéressant. Et donc, l'idée, en proposant ça, ça va être d'ajouter un peu de complexité, alors que ce n'est pas du tout plus difficile. Une fois que vous avez maîtrisé cette technique, c'est surtout sur la jonction qu'il faudra travailler, mais cela reste simplement des arrachés
classique. Donc vous n'avez pas trop à vous soucier de la difficulté. Donc une coupe trop simple, bon, eh bien pourquoi pas ne pas proposer ce deep die coloré pour rajouter la difficulté, en tout cas d'un point de vue visuel, et obtenir une meilleure note. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce premier tuto. Il ne faut pas hésiter à vous entraîner. Ce que vous pouvez faire pour me montrer, vous, vos propres résultats. Prenez une photo de votre travail, il suffira d'appeler l'école, ils vous donneront mon numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez toujours le faire sur Instagram, via ma page Custom Your Shoes, si vous le souhaitez. Je vous dirai assez rapidement ce que ça vaut, est-ce que c'est assez intéressant et quoi faire pour améliorer votre travail. Vous pouvez faire ça, vous avez toute la semaine. Je pense que 1 heure ou 2 pour vous entraîner permettra justement de garder un petit peu la main parce que le dessin c'est pas tout à fait comme le vélo, ça risque de s'oublier très vite. Je vous dis à très vite aussi pour un nouveau tuto. Bonne semaine.